Yiri, on t'écoute. Hey, bonsoir la mère, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, la mère, comment on appelle? Moi j'étais en Libye. Moi, j'ai fait 3 ans, 7 mois en Libye. En fait, Bonsoir, je suis chérie. pour ceux qui connaissent pas, comment on appelle les Arabes, je veux dire, c'est les gens qui n'ont pas, ouais, pas moi, je comprends pas, c'est pas, ils n'ont pas voyagé, ouais, c'est ça qu'il faut, ouais, c'est pas. Il y a des gens, il y a des Africains qui réussissent à supporter, comment on appelle, à supporter ceux-là, à dire que ceux-là, ils sont bien, ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est mal qu'on est arabe. La même, moi, j'ai fait Libye, hein, écoute très bien, j'ai fait Libye. On a fait presque un an, écoute très bien, un an, on paie maison, on ne doit pas dedans, tu peux croire ça? Nous, on a payé maison, c'est pas on dit. On Comment a ça, payé il maison. pas? Tu payes maison, tu ne dois pas dedans. Tu as une fois vu ça, nous, on a fait ça. Et je ne suis pas quelqu'un de caché. Pour ce, tu peux rentrer, je suis sur mon truc, comme on appelle, sur ma page là-bas. Moi, je ne suis pas caché. Non, moi, j'étais à Tripoli. T'as porté le live, t'as pas envoyé les cadeaux s'il pour sécuriser la porte pour live. Il y a les vrais, il y a les vrais papas. Moi, j'étais à Koubri Gargad. Il a fait Tripoli. Il a fait prison de trucs, Bouslim, chez Kadhafi. Dans le quartier de Kadhafi. Le Kadhafi, là, moi, il fait prison de Kadhafi. Bouslim. Il a fait prison de Bouslim. Le jour que Bouslim est cassé, ils ont cassé Bouslim. Et puis, France 24 a publié 30 personnes et moi, là, moi, j'étais dedans. Hein? Moi, j'étais dedans. Nous, on était dedans. Nous, on est venu un vendredi. On a quitté au port. Là, même, nous, on était Kadhafi était vivant? À 5 heures, non, Kadhafi n'était pas encore vivant. À 5 heures, la mère, écoute très bien, à 5 heures, nous, on a arrêté. On a arrêté au port. Ils sont là négocier nos prix. On nous a vendus en dinar arabe. On a arrêté, on regarde l'argent, nous. Pick-up est venu. Ils sont tous en boubou. Et puis, en ce moment, ils viennent de quitter la mosquée coin. Hein. 5 heures. Ils sont quittés la mosquée, ils sont venus avec le pick-up. Ils ont commencé. On nous compte. Et c'est pas bien, vous connaissez pas arabe. Nous, on nous a compté. Mettons ici, compter l'homme. Nous, on nous a compté. Et puis, la mère, quand nous serons à Térémé, quand nous Térémé, nous l'on y a fait. Quand nous faisons Libye, moi, j'étais dedans. On a Bouslim. Quand on est arrivé en Bouslim là, c'est les Soudanais qui voulaient nous sauver, tu vois. Quand on est arrivé là-bas, les Soudanais, vers les 4 heures, les Soudanais se sont réveillés. Eux disent qu'on est quand se mettre ensemble, on va casser Bouslim. Tu vois, nous, on venait d'arriver. Nous, on a eu peur. Nous, on dit non, on vient d'arriver. Quoi. Non, c'est couché. Ou on va dire 6h, 7h. Les Soudanais ont bolé aux portes. Ils ont cassé les portes là. Maintenant, les trucs là sont venus, les Arabes sont venus. Quand ils sont venus, maintenant, quand eux viennent là, c'est chez nous, on dit, genre, lui, là, il laisse. Non, quand eux viennent là, tu es noir, hein. Ils ont commencé à arroser. Ils ont commencé à attaquer partout. Ils sont restés dans bêtises, ils ont déjà 30 personnes. Mon frère, attends, s'il te plaît. Tu es musulman. Moi, je suis plus musulman, hein. Ils sont quittés à la mosquée, puis viens t'acheter. Attends, j'arrive sur le côté musulman, allons doucement. Tu vois? Maintenant, ils ont commencé à téguer dans des ordres. Dans ça, ce truc est venu, comme on appelle, RFI. Ce jour-là, c'était ma première fois de voir RFI. RFI est venu. On a commencé à voir les Français, ils sont venus faire intervention. Demander pardon. Ils ont cessé le feu. Maintenant, nous, on nous a mis à côté. Ce jour-là, nous-mêmes, nous, on était les plus petits. Nous, on nous a libérés gratuitement. Pour sortir, il faut payer l'argent. Malgré les 30 personnes à Djain, 30 personnes à Djain, les grands qui étaient là-bas, là, personne n'est sorti. C'est nous, on nous a laissés. Nous, on nous a laissés. Eux, on n'était pas 25 personnes, mais c'est pas 26. Les autres, on les a gardés là-bas. Maintenant, ça, c'est fini. Là, maintenant, quand ça finit, là, moi, j'ai appelé au pays. Il a dit à ma vie, moi, j'ai quitté, comme on appelle Tripoli. Moi, j'ai quitté Tripoli, mais je suis venu à Zaouia. Pour ceux qui connaissent Zaouia, moi, j'ai fait prison à Zaouia encore. J'ai fait 2 fois prison. Un zara diplomatique. Moi, j'ai fait ça. Ceux qui ont les témoins, en prison, hein, ils ont une certaine maladie bizarre chez eux là-bas. Quand la maladie là te prend, même si Libyen, il t'a vu, s'il a l'argent, il va te faire partir chez toi. Maladie là m'a pris en prison. Libyen dit, moi, il ne sort pas. Moi, maladie, ça m'a pris. Ça m'a pris, le gardien m'a vu, le gardien ne pouvait plus me regarder. On m'a montré au chef. Chef dit, moi, je ne sors pas. Moi, je ne suis pas sorti. Il a fait 3 mois. 3 mois, je suis couché. 3 mois, je suis couché dedans là-bas. Souvent, mais il n'arrive pas à bien parler. Ça, c'est fini. Écoutez, maintenant, il a fini ça, mais je suis venu en Zouara. C'est de Zouara, maintenant, je suis venu en Tunisie. Et puis, il y a Boza. Écoute très bien, je suis venu en Zouara, encore la mer. 5 mois après, je suis venu en Zouara.
Quand je suis venu à Zouara, hein, la mer, nous on a payé. Il était le juste sur tout ce que je cherche. Plus de presque 1 an, nous on a payé maison, on ne dort pas dedans. Il t'explique comment ça se passe. Tu prends, pour rentrer, pour rentrer dans la maison là, à Zouara là, tu prends un vieux ou bien une vieille, comment on appelle, pour témoignage, pour témoigner quoi. Maintenant tu payes l'argent, écoute, hein, tu payes l'argent devant vieille là, mais devant vieux là, tu finis de payer l'argent. Nous on a payé l'argent à 7 ans, hein, la nuit on nous a fait sortir de maison là. Tu joues. On allait derrière le boutique, le boutique à certains vieux, on allait derrière lui. On allait parler avec lui. Ah, comme ça, c'était devant lui, mais on a payé. Les bandits sont venus nous faire sortir. Et puis, tu sais ce qu'il nous dit? Si on ne quitte pas devant sa boutique, il appelle la police. Non, c'est Fognon, non, on ne voulait pas partir. Il a appelé Gomo. D'ici Gomo va venir, non, on n'a pas. Faut pas prendre. Faut t'arrêter. Là, mais faut demander quelqu'un qui a fait Libye. Libye, il y a nos contacts. Tu connais ça, nos contacts. T'as pas le droit de regarder un arabe dans les yeux. Non, on a fait ça. Tu regardes pas arabe. Et vous jouez ceux-là au pays là. On a dit merci à l'Europe ça. Et vous jouez, et ceux-là vous êtes pris. Moi, c'est pas truc. On a dit merci à la France et les pays européens. Restez dans les imbécilités seulement. Tu ne veux pas voir Bété, non? Bété ne veut pas voir Baoulé, non? Faut pas vous mettre ensemble pour battre ceux-là. Reste. Non, souvent, moi, mais je vous regarde, je souris. Si vous êtes pris, si arabe vous êtes pris, hein? Tous ceux qui sont là fait là, c'est petit. Tous ceux qui sont là fait là, c'est petit. Ils vont faire tout possible d'abord pour rentrer dans la politique. S'ils sont installés, si, et pas bien, ils voient rien. Et nous, Kaïta. Hein? Et tu es arabe Kaïmna. Restez dans les imbécilités seulement. Tous les jours, c'est Ivoirien qui vient sur les plateformes pour venir regarder s'il n'y a pas de nouveau challenge, non? Danser. Dansons seulement. Payer des immatures, non? Restons bêtes. Si nous c'est pris, ils vont nous montrer la vie. Il dit, ils vont nous montrer la vie. Là, mais non, presque 1 an, il paye maison, on ne doit pas dedans. Et puis, c'est pas 2 personnes. Écoute, c'est pas 2 personnes, c'est pas 30 personnes. Hein. Plus de 87 personnes. Chez eux là-bas, on te loue pas maison même. Maison qu'on doit dedans en Libye. Il y a la photo de ça. Je ne peux pas afficher, c'est pour ça. Écoute la mère. Maison que nous doit dedans. Tu prends mouton, tu prends mouton, tu dis mouton n'a qu'à rentrer. C'est que mouton là, t'as le dia, il ne va pas rentrer. Non, rentre là-bas, on croit. Non, rentre là-bas pour dormir. Maison de l'homme, tu as vu. Docteur, c'est pas bien. Tiens, la mère. Je ne vais pas jouer quand il tremble là. Mais maison que nous, on dort dedans. Cabri ne rentre pas. C'est que Cabri a t'as le dia, sinon il ne va pas rentrer pour dormir. Non, on a dormi, non, on dort dans ça. Et puis on paye. Maintenant, maison là, non, dalle. Il y a dalle en haut de maison là. Pour ceux qui ont fait Libye, la plupart de leurs maisons, il y a dalle. Maintenant, dalle là. On dort sur dalle. Tu vois, non, on dort sur dalle. On n'a pas le droit de descendre pour dormir dans la cour. Tu dors dans la cour. Maison que tu loues là. Tu loues. Tu dors dans la cour. T'as plus. Toi, jusqu'à mourir, même ton papa va construire. T'as pas dormi dans la maison. Si t'es garçon, faut dormir dedans. T'as dormi sur dalle. Et puis, maison, on paye par mois. Nous, on a fait ça. Plus de 1 an. Nous, on a fait ça en Libye. Écoute, c'est pas fini. Hein. Tu sais que chez eux, il n'y a pas président, non? Nous, on a payé. Écoute, à quoi est la main? Nous, on a travaillé. Moi, je viens au travail. Nous, on travaille. On travaille, on cotise par mois pour payer policiers. Nous, on a fait ça. C'est nous, on payait policiers. Nous, hein, la main, écoute très bien. Nous, on a payé policiers à Zaouia. Nous, on payait policiers. Policiers libyens, nous, on a payé policiers. Tu sais comment ils font ça? Ils t'expliquent. Vu qu'il n'y a pas président pour les payer. Ils ont des signaler là, ils vont avoir les cadeaux, s'il vous plaît, faut me signaler. Vu qu'il n'y a pas président là, tu vois, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont aller, comment on appelle, dans les foyers blacks, tu vois, où les noirs sont là, ils connaissent tout. Maintenant, ils vont aller dans les foyers là, pour aller coller les étiquettes. Pour dire, hey, vous les esclaves, rendez-vous dans tel poste de police, allez-y payer ça, ou allez-y payer 100 €, mais 20 €, mais 30 €. Allez-y payer ça, allez-y payer ça. Maintenant, quand tu payes pas, ça veut dire que le juge vont faire raf là. Ils vont sortir pour faire raf, pour faire chasse à l'homme des blacks là. Le juge maintenant, quand ils vont t'attraper là, quand tu es allé payer là, ils vont te donner truc, comment on appelle, ils vont te donner reçu. Maintenant, reçu là, tu gardes sur toi. Même si quand tu es au travail,
Partout, tu t'en vas. C'est comme ton titre de séjour, en fait. Là, quand on te trappe, voilà, là, quand ils vont te tchabouer, là, quand ils vont t'attraper, là, tu montres reçu, là. Là, reçu, là, montre que tu as payé. Tu vois le business, voilà. Reçu, là, montre que tu as payé. Nous, on a fait ça en Libye. Nous, on a fait ça. Plus de 1 an, 2 mois, nous, on a fait ça. On paye policiers. Et la ville que je suis en train d'expliquer, là, c'est la ville qui est bonne plus que toutes les villes qu'elle a là d'abord. Imagine les autres. Imagine les autres. La mère, à couvrir gargade. Un noir fou, il n'a rien fait. Et puis le noir là, il venait de quitter la prison. Il n'y avait même pas une semaine. Folie l'a pris, comme on appelle, dans le truc là-bas, en prison là-bas. On était là à jouer ballon City. Écoute très bien, on était là à jouer ballon City. Et on a attendu, papa. Tiens, nous on est paniqué, on a fui. On veut traverser le goudron, on voit le mort, il est couché. Ils sont venus faire opération rapide. Même un fou noir, tu n'as pas le droit de marcher sur le sol. Et puis fou là, ils ont déjà fou là, nous on a fui. Nous on a fui, ils ont alerté le quartier. Non, ils ont alerté le quartier. Il y a une vieille, nous on est rentré dans sa cour, vient là nous a montré. La police est venue nous pas. Maintenant c'est nous, on va l'enterrer mort là. Eh, vous n'avez rien vu, la meilleure coupée, c'est bon, mais moi... Faut pas descendre, coupe tout. Non, mon cœur chauffe, c'est bon. Il a décassé vous ne connaissez rien. En tout cas, c'est qu'il y a un coupé là, c'est bon quoi. Non, coupe ton micro, pas descendre. C'est qu'il vous dit, hein. Tiens, si vous n'avez pas arrêté à faire de doula, baoulem pour se mettre ensemble, si vous êtes pris... C'est qu'il a parlé, il n'y a pas fait de babo, hein. Parce que quand on parle, vous aimez politiser le tout des gens. C'est nos frères là, nordistes quand ils parlaient. Tu n'as pas fait de babou, il n'y a pas fait de hado, pas de chrétiens. Même pourquoi moi je ne prie pas aujourd'hui. Ne joulade ne 100%, mais ne te célébré. Même un jour, écoute très bien, à Zaouia là-bas, il faisait travail de trucs, lavage. Nous devons Momriko là, tu vois. Nous devons Momriko là, il y a un arabe, il est venu, il voulait laver sa voiture. Pourquoi il est venu trouver moi et pris? Il est énervé déjà. Écoute très bien, il m'attendait. Quand il m'attendait, quand il est fini, il m'a dit pourquoi moi et pris? Moi je suis déjà noir, moi je suis cramé. Moi, je connais déjà mon sort. Moi, je sais où je vais aller. Moi, je dois aller en affaire. Et puis, moi, j'ai pris encore. Bon, là, c'est... Faut aujourd'hui, même si mon papa est dans live là aujourd'hui, s'il me voit, si n'est en série pas bien, né. Moi, tu pries plus. Bah, bien, si elle prie, je suis maudit ou bien. Là, mais c'est bon, mon cœur chauffe. Coupe ton micro, il faut boire de l'eau. Envoyez-lui des cadeaux, s'il vous plaît. Pas besoin de signaler son compte, les gars. Envoyez le cadeau à notre frère là, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux à Iriba, si les donateurs. Ils vont signaler son compte. Quand quelqu'un parle, on peut signaler ton compte. On a 1 million de tapotage. Envoyez les cadeaux aux frères, s'il vous plaît. Allez, mettez-le à 1K. Envoyez les cadeaux aux frères rapidement. Avant qu'on passe à quelqu'un d'autre, mettez-le à 1K. Ils vont signaler son truc. On va passer à quelqu'un d'autre. On prend que les témoins. Tu n'as pas témoin, on jette ton corps. Les gars, envoyez les cadeaux. Envoyez-lui les cadeaux. Envoyez-lui les pistolets. Mettez-le à 1K rapidement. Quelqu'un n'a qu'à lui envoyer un pistolet rapidement. Les donateurs, mettez-lui à 1K. Merci, ma copine. Hein? Dame, quelque chose là. Dame, 3 fois. Oui, bonsoir Leslie. Bonsoir, ma chérie, on t'écoute. C'est témoignage? C'est témoignage. Ok. C'est toi-même ou c'est quelqu'un d'autre? Moi-même, j'ai vécu en Tunisie. J'étais avec la BAD de la Côte d'Ivoire en Tunisie. J'ai fait plus de 8 mois là-bas. Et pendant les 8 mois, je suis allée avec la BAD parce que j'ai ma tante qui travaillait à la BAD. Donc, du coup, j'étais avec ma tante, je travaillais avec elle. Donc, mais je ne vivais pas chez ma tante. Donc, je vivais en colocation avec une amie. Voilà. Donc, du coup, voilà comment ça va commencer. Je devais aller coiffer une cliente chez elle à la maison. Donc, j'arrête un taxi. J'ai dit, je pars à Rayan d'Andalous. Ceux qui sont là, ils connaissent bien le quartier. J'arrive là-bas, j'arrête le taxi et le taximètre m'a fait contourner la voie j'ai l'habitude de prendre. Il n'a pas pris cette voie-là. Donc, du coup, je lui dis, mais la voie tu as pris là, c'est pas la bonne voie. Au fait, il fallait passer là parce que quand tu passes là, c'est plus proche. Mais là, tu me fais le tour. Ça va me faire plus cher. Donc, il a compris que déjà, je connaissais l'endroit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté au milieu de la route. Il dit de descendre de sa voiture. Déjà, le monsieur, il avait un plan. Il était dit un arabe. Il avait un plan déjà dans la tête.
C'était pour m'écraser avec sa voiture. Pourquoi moi, je lui ai dit que la voie qu'il a prise, c'est pas la bonne voie. Donc, il s'est arrêté sur le sens où les voitures ils descendent, mais les voitures ne retournent pas. Donc, il me dit de descendre. Il a dit, bon, si je descends, je vais pas payer la course parce que je suis pas arrivé à destination. Ah, il est devenu rouge. Pourquoi c'est moi? Il m'a traité de singe parce qu'il m'a dit guerra. Comment moi, une guerra, je vais lui dire, je paye pas son argent. Il a dit, mais déjà, tu me traites pas de guerra. Leslie, le monsieur, il m'a donné un coup dans mes oreilles. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal à l'audition, j'ai du mal à entendre. L'arabe, je vous jure, ce que le frère a dit, il a dit tout. Les Arabes, on ne peut pas vivre avec eux. Wallah qui ne nous aime pas. Je suis musulmane. Mais je jure, si la Côte d'Ivoire s'est amusée pour dire Ado Bagbo dans cette bêtise, et puis ils ont pris... Parce qu'actuellement, ils sont minoritaires. Ils sont beaucoup chez nous. Ils sont beaucoup chez nous. Donc, faisons très attention à la famille. Et comme ça, le monsieur, il a retourné sa voiture dans le sens où il devrait prendre là. Wallah, si j'avais pris autre sens, aujourd'hui, là, je n'étais pas là. Il était une mort parmi les vivants parce qu'il allait m'écraser. Le fait que moi, il m'a tapé, moi, je n'ai pas laissé. J'ai pris les cailloux rouges là, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cailloux comme chez nous en Côte d'Ivoire. Les cailloux, c'est comme gravier. Merci beaucoup. Donc, comment j'ai pris... Souraka, si vous dites Souraka, il y a la santé. Donc, Souraka, là, quand j'ai pris caillou rouge, là, j'ai lancé là, ce côté Toto, là, ça a eu chez lui, là-bas, ça l'a tapé. Donc, moi, j'ai couru. Dieu est mon témoin. Je courais, mais je ne sais pas où je partais. Je courais, mais je ne sais pas où je partais. Il dit, quand il a rasé sa voiture, s'il m'avait eu, je n'étais pas mis les morts. Voilà. Jusqu'à je tremble. Maintenant, la cliente que je suis allée croiser, quand j'ai fini de faire ma prestation, elle m'a dit, change-toi. Il faut changer ta tenue. Enlève ta perruque. Change-toi carrément. Il va être dans les barrages, il t'attend. Leslie, je me suis déguisée. Wallahi, sur ma prière. Je me suis déguisée pour pouvoir rejoindre là où je suis quittée. Et là, j'ai pris les transports communs. Je n'ai même pas osé même prendre un autre taxi. Faites monter fini, s'il vous plaît, après la dame. Je n'ai même pas osé prendre un taxi. Nous sommes quittés dans ça, on continuait. Et il me dit carrément, le lendemain matin, j'ai expliqué à ma collègue, et chez la femme qu'on a pris colocation, la dame nous dit, elle veut qu'on quitte son appartement. On quitte pourquoi que non, parce que notre odeur la gêne, on ne vit pas ensemble. Elle est en haut, nous sommes en bas, nous, notre odeur la gêne. Pourtant, il n'y a pas l'homme qui est plus propre que nous. Des jours, on est noir, on a la peau noire et on est fier, mais on est plus propre 100 000 fois. On est 100 000 fois propre que ceux-là. La dame nous a mis dehors en pleine journée. Chez eux, il fait froid. Quand c'est l'hiver ici, là, il y a un peu de fraîcheur qui c'est pour ça qu'ils se disent qu'ils sont blancs dans la tête. Pour son wallahi. Et Seigneur, pardonnez, il ne faut pas avoir osé même laisser ceux-là prendre le dessus en Côte d'Ivoire. Si je dis, je vais dire... Non, c'est nous à nous de sensibiliser. Parce que là où on est arrivé là, c'est à nous de sensibiliser nos présidents, nos ministres, parce qu'un Libanais nous dit qu'il va prendre rendez-vous avec le procureur, même pour le voir, même pour avoir le numéro de procureur, ces problèmes-là. C'est à nous de les sensibiliser. Ce qu'on a compris maintenant en Afrique, là, c'est nous influenceurs, on doit être la porte-parole de tous les Africains. Maintenant, on va sensibiliser nos autorités. Parce que souvent, l'argent même a oublié que les policiers, les gommes, les gens, ils ont oublié même qu'ils sont ivoiriens. À cause de la faim. C'est un combat noble même tu es en train de faire. Voilà, je te soutiens, je suis avec toi jusqu'au bout. Parce que là, je jure que si on laisse ça passer, on est tous dans la merde. Ils sont très hypocrites. Ils rient avec toi quand tu tournes le dos. Même si tu fais un câlin libanais, quand tu tournes le dos, tu te mets un parfum sur lui. Wallahi. Mais si tu lui fais un câlin juste, tu le laisses même pas 5 secondes. Il change de mine comme si on avait annoncé une mauvaise nouvelle. Il prend son parfum, il met sur lui. Il fait quoi? Des fois, hey, Seigneur, pardonnez les sons côté politique là. On n'est qu'à s'unir là pour faire un combat noble tous ensemble. On ne peut pas accepter ça dans notre pays. On les aime, on n'est pas raciste, mais on ne peut pas accepter ça. Merci. Merci, madame. Merci. S'il vous plaît, une dame va finir. Faites monter Philly, s'il vous plaît. Faites monter Philly, s'il vous plaît. Valérie, bonsoir. Tu as un témoignage? Ouvre ton micro, Valérie. Si tu cliques pas sur ton micro, on va pas t'entendre, jolie femme. Je n'ai pas de témoignage. Tu n'as pas de témoignage, on t'écoute. Ok, moi j'appelle tout simplement pour dire que franchement vous faites un bon combat. Et je ne suis pas allée au Liban, mais le Liban est venu chez moi.
Donc, je pense que dans un sens, nous tous, nous subissons un peu la même chose. Vous êtes de quelle origine, madame? Je viens du Gabon. Ce que la Côte d'Ivoire peut vivre, le Gabon vit la même chose avec les Libanais. J'ai grandi dans une petite ville où tous les commerçants étaient libanais. Et ce qu'on disait tout à l'heure, les écoles, ils ne venaient pas dans nos écoles. Et ça, on ne comprenait pas pourquoi c'est des gens qui étaient dans leur côté. Je pense que la sensibilisation que vous faites est importante, que ça vienne peut-être des gens comme nous, parce qu'au niveau des autorités, les gens sont déjà, eux, ils sont très corrompus. Je pense que chaque pays doit pouvoir avoir une Leslie. Franchement, vos directs aujourd'hui, Leslie, c'est une masterclass. Qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes smart, vous êtes intelligente. Franchement, je vous regarde comme ça de temps en temps, mais je pense qu'il y a des endroits où il faut se positionner et vous le faites très, très, très bien. Moi, je voulais juste vous encourager, dire que ce combat, il est noble. Cette souffrance est pareille partout. Cette façon de s'imposer, si on ne se lève pas, on va disparaître dans le sens où ils viendront comme ils font là, s'imposer en politique. Et s'ils sont en politique, c'est fini pour nous, dans un certain sens, parce que déjà la corruption est très très présente. Donc moi, ce que je voulais rajouter, c'est que Leslie, franchement, vous êtes bien dans ce que vous faites. Merci. Vous êtes une femme très intelligente et je pense que vous devez le faire avec votre humour, mais vous dites tellement des choses vraies. Je pense qu'on a besoin des jeunes femmes comme vous, sensées, qui dénoncent de façon juste, parce que je pense que vous êtes juste dans ce que vous faites. Vous voyez les choses et vous les voyez tellement bien et vous le dites tellement bien et vous avez la chance d'avoir toutes ces personnes qui viennent témoigner. Je pense que nous tous, nous sommes un témoignage parce que on a tous eu un voisin libanais dans nos pays, qu'on le voyait jusqu'aujourd'hui encore. Moi, chez moi, j'ai des parents qui ont perdu des terrains parce qu'ils ont été vendus à des gens. On est venu les soulever un matin. Des terrains qui datent depuis de génération en génération. C'est des choses qui existent au Gabon. C'est une folie. C'est une folie. C'est quelque chose qu'on vit comme ça. Ils ont tous des noms gabonais, des passeports gabonais. Comme vous dites là, aller voir un procureur, c'est compliqué, mais eux, ils ont un passe-droit. Ils ont ces choses-là où ils sont présents partout. Ils s'imposent à nos vies, ce que nous, on ne peut pas faire chez eux. Moi, ma fille, elle est à l'étranger pour l'école et s'est retrouvée en colocation avec une Libanaise. Mais je me disais, mon Dieu, je laisse ma fille. Mais je n'avais pas tort. Un comportement, tu te dis, mais et pourtant une jeune fille. Mais comme elle est tellement blanche, dans leur tête, ils sont blancs. Ils pensent qu'ils sont plus que nous. Heureusement que cette colocation s'est arrêtée. Mais c'est triste, parce qu'on a des gens qui, malheureusement, marchent avec eux, leur fait comprendre. C'est pas interdit. Nous, on est dans des pays étrangers. C'est clair. Quand on est en France, aux États-Unis, au Canada, la loi est avec nous et on respecte aussi la loi. Ce qu'on veut, c'est qu'ils respectent la loi comme nous, on respecte celle des autres. Mais eux qui n'acceptent même pas les gens chez eux, je ne comprends pas comment ils font pour rester tranquilles avec les autorités qui regardent. Mais comme ils soudoient tellement, mais les gens suivent. Mais je pense qu'il est important que les gens se lèvent avec ce genre de témoignage. Je pense qu'il est important. Je vous coupe pas la parole, madame. J'ai vu une vidéo pendant la crise 2002 ou 2010 où eBay, on avait un chef rebelle qui s'appelait eBay. J'ai vu la vidéo, mais j'ai pas pu me partager ça. Je sais même pas sur quelle page. Où il disait à un de ses amis libanais qu'il a donné 60 millions. Un Libanais a financé la rébellion. La vidéo, si quelqu'un a ça, taguez-moi ça rapidement. J'ai vu sur TikTok. J'ai vu la vidéo. Après, ça a disparu. Je n'ai pas pu me partager ça. Ils font partie, au fait, de tous nos problèmes en Afrique. Exactement. Exactement. Malheureusement, c'est une réalité. Et malheureusement, dans chaque pays, on a des gens comme des Makosso, des gens qui soutiennent dans chaque pays, malheureusement. Mais je pense qu'il faut combattre, il faut dénoncer. Je peux mettre la vidéo là, d'IB là. Oui, tout à l'heure, quand tu donnes la parole. Oui. Attends, la dame va finir, tu vas nous mettre la vidéo. Voilà, donc je pense qu'il faut continuer et je pense qu'il est important que tous les pays se lèvent pour dénoncer ces choses-là. Parce qu'il faut sortir de là, sinon on peut pas continuer avec ça de génération en génération. Nos enfants ne peuvent pas continuer à venir se battre pour les mêmes causes, sinon ça reste de l'esclavage. Et ils apportent ça chez nous. Donc à un moment donné, on doit pouvoir arrêter, couper la tête du serpent, comme on dit, parce que là c'est trop. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ton combat et franchement, vous êtes digne dans ce que vous faites, vous êtes très intelligente. Merci beaucoup, merci maman. Bravo. Merci franchement. Gabon, Côte d'Ivoire, c'est la famille. Merci. Ma chérie qui est la chérie Coco. Hermerode, ouvre ton micro. Bonsoir, Tata Leslie. Bonsoir, tu as un témoignage?
Oui, j'ai 2 témoignages même. Bon, faut faire genre... Les modérateurs, vous savez mettre, comment on appelle ça là? Vous savez mettre... Bon, vas-y, ma chérie. Le premier témoignage, c'est la grande soeur de ma maman qui travaillait chez un Libanais quand elle était encore jeune. Elle dit que ces personnes apprenaient à leurs enfants comment maltraiter même les servantes noires. Hein? C'est-à-dire que, bien sûr, elle dit qu'ils apprenaient à ces enfants-là comment maltraiter les servantes noires. C'est-à-dire si l'enfant il est énervé, si sa maman a crié sur lui, l'enfant a fait une bêtise qu'ils ont bavardé sur lui, il va et puis il gifle la servante. Donc la grande soeur de ma maman, elle ne savait pas. Elle s'en va travailler. Elle dit, la petite avait aux environs 10 à 12 ans comme ça. Elle dit un jour, la petite elle rentre dans la cuisine, toute énervée, elle entend de pleurer. Et elle chipe ma tante. Ma tante lui dit quoi? Et elle parle encore, lui pose la question, mais pourquoi tu me chiffres? Et puis la petite, même une deuxième fois, elle dit qu'elle a soulevé sa main, qu'elle a déposé sur son oreille. Elle dit ces 5 doigts là sont restés, eux ils sont clairs. Ces 5 doigts sont restés, voilà ses parents qui sont paniqués comme ça. Elle dit, mais une petite fille comme ça va me gifler. Pourquoi? Moi j'ai des enfants. C'est la situation qui fait que je suis venue travailler chez vous. Elle se permet de me gifler, pourquoi? Et les parents se sont énervés. Elle dit même là-bas, c'est dans les assiettes caoutchouc là que les gars mangeaient. Ils achetaient riz, bon là pour leur donner. Donc ma tante, elle est partie acheter son sac de riz et sa patronne dit pourquoi elle achète sac de riz pendant que eux ils mangent riz. Dans son propre pays. Dans son propre salaire n'a pas le droit de payer son sac de riz. Abidjan ici, elle n'a pas le droit de manger le même riz que eux. Pourquoi elle se permet de faire ça? Elle veut pas qu'elle prépare là. Elle dit c'est comme ça, c'est que je vais plus travailler. Que moi-même quand je suis chez moi là, c'est ce que je mange. Donc c'est pas parce que je suis venue travailler chez toi que tout. Les assiettes elle a acheté, la dame a tout cassé. Pourquoi elle va manger dans l'assiette porcelaine et puis ma tante aussi va manger. Ça c'est en Côte d'Ivoire hein. En Côte d'Ivoire, Abidjan ici. Donc imagine au Liban. Il nous fait en Côte d'Ivoire, c'est de l'esclavage modéré. Aïe. J'ai une petite récemment dans même Abidjan là qui est partie travailler encore. Elle est surveillée bébé même de 8 mois. Elle dit bébé là, quand bébé là est énervé, bébé là la gifle. Elle dit quand elle fait comme ça, elle prend le doigt de l'enfant, elle doit payer ça pour déposer. Elle dit bébé là la gifle. Elle dit quand c'est comme ça, elle prend le doigt de l'enfant et puis elle paye ça pour déposer. Parce que si elle attrape la force, on voit les traces. Donc elle paye son doigt là pour déposer. Excusez-moi, j'ouvre tes têtes là pour rentrer des cheveux. Aïe. Elle dit si la petite avec sa maman, comme ça que sa maman doit venir prendre la petite là. Si la peau de ma petite soit frottée, la peau de la femme libanaise là, la dame là se va rincer, ça me prend l'eau, tu sais, le sucre, les désinfectants, elle frotte la partie là. Comme si ils nous voyaient des microbes. Mais vous ne nous aimez pas, pourquoi envahir notre pays? Restez chez vous. Vous voyez qu'ils créent leurs écoles, ils ont leurs écoles. C'est-à-dire pour eux, nous sommes tellement sales, nous sommes tellement des microbes dont ils ne peuvent pas se frotter à nous. Putain. Et puis ce qui me fait mal dans cette histoire-là, nous sommes tous africains, mais les Libanais là se considèrent plus blancs même que les blancs même eux. Ils se voient pas en Afrique. Non, les Libanais ne sont pas des Maghrébins, eux c'est les Arabes souches. Eux c'est les Arabes, et c'est même pas des Maghrébins, c'est les Arabes. Nous sommes tous sur le continent africain, mais ils veulent pas qu'on les considère comme africains. C'est-à-dire eux-mêmes ils se considèrent plus blancs même que les blancs même. Ils sont racistes tellement, il n'y a pas reste. D'accord. Non. J'ai fait mon jeûne aujourd'hui, mais à cause d'eux-mêmes, là, mon jeûne même est gâté. Parce que la colère même qui m'anime, là, ça me fait tellement mal. Il dit que je pense à ceux-là. Souvent, je me pose la question. Il dit, mais pourquoi ceux-là, ils nous traitent comme ça? Ils ne nous aiment pas, ils envahissent notre pays. Regardez ce qu'ils sont en train de nous faire vivre. Imaginez s'ils sont présidents, s'ils ont pris le pays, là. Mais l'esclavagisme, même que nos grands-parents ont vécu, là, c'est les mêmes trucs qu'on va venir vivre encore. On sera servant dans leur... Ah, leurs cheveux qui sentent, là. Maltraités dans notre propre pays encore. Vraiment. Donc si on est bête, là, on n'a qu'à les laisser occuper le pays. Ils vont nous montrer la vraie vie. On n'a pas dit on aime amusement. Amusement là fini dans notre yeux. On n'a qu'à rester là, on va leur donner. Ça là, c'est pas à faire. Ils seraient assis au maquis comme ça à la cour des grands, mais je sais pas où, la Macori. Ou même la rue Princesse. Liban a dit couper la musique, ça me dérange. Ils ont dépassé ma voiture. Ah. Aïe, merci ma chérie. Franchement, c'est lourd. Ton deuxième témoignage. C'était les deux. Pour ma tante, la petite, merci, ma chérie. Merci. C'est lourd. Bébé même tes grades, bébé de 8 mois. Tellement ils l'ont pompé. On prend que les témoignages, les gars. Ça va s'arrêter bientôt. Merci pour les 1 100 000 de tapotage. Ça m'a donné du guinao. 63 900 personnes ont vu le live. Merci les gars. Bonsoir Mariam. Ton témoignage? Oui. Ok. Bon. On prend que... Dre Tago, est-ce que tu as témoigné? Si tu as témoigné, on te prend. Oui, vas-y ma chérie, on t'écoute.
Moi, mon témoin, c'est moi-même. Je Vas-y. suis allée travailler dans un pays arabe, à Koweït. Bon, c'est pas loin de Liban, c'est le même continent. Oui, c'est la même famille là, Koweït, Liban, hein. Je suis allée travailler là-bas. L'agence m'a placé dans une maison arabe là-bas. Maintenant, je nettoie une maison là. Maison là est grande. Maison là, c'est duplex. Je nettoie. Je dors pas. Je dors à partir de 3 heures du matin. Je nettoie une maison là. Quand il finit de nettoyer une maison. Quand il finit de nettoyer une maison, qui sait que son fils policier là, va rentrer là. Elle prend ça avec Omo. Elle vient verser dans la maison là. Maintenant, quand son fils vient là, elle commence à pleurer. Elle dit que elle m'a dit de nettoyer la maison. Moi, je n'ai pas nettoyé la maison. Mais si son fils me demande pourquoi tu n'as pas nettoyé la maison, il dit, ah, monsieur, il a nettoyé. Maintenant, Sarah m'a dit que, non, c'est moi qui mens. Son fils me gifle. Elle ne me donne pas à manger. Son fils me gifle. Il dit que non, tu es là mentir si maman. Donc, c'est maman qui va mentir, quoi. Et ça, il dit que j'ai nettoyé. On me dit que de nettoyer encore. Je vais renettoyer jusqu'à après. Elle ne me donne pas à manger. La femme, là, pour ne pas que de manger, là, elle ne veut pas que de rentrer dans la cuisine. Elle-même, elle rentre dans la cuisine. Elle prépare. Quand elle finit de préparer maintenant, elle sait tout le manger, là. Ils sont pas manger. Maintenant, c'est que moi, je dois venir manger gratin, là. Elle prend l'eau. Elle met dans le gratin, là, avec Omo. Pour ne pas qu'elle vienne manger après. Si elle doit laver l'assiette. Maintenant, et puis elle ravait dans la poubelle. Maintenant, elle me dit de laver tous les assiettes. Je lave. Elle vient voir, elle dit que ça, c'est pas propre, hein. Tu dois relaver encore, je lave encore. Maintenant, il était fatigué, il a appelé l'agence. Il a dit que non, moi, il ne peut pas rester dans la maison. Quand on me maltraite, quand l'agence n'a qu'à venir me chercher. L'agence dit, ok, il va venir te chercher demain. Quand l'agence est venue maintenant, elle dit à l'agence là que moi, je suis partie. Que hier là, que moi, il a dit que je ne vais pas travailler. Moi, je suis déjà partie. Elle m'a enfermée dans la maison. Elle a pris mon téléphone. Maintenant, l'agence m'appelle, le numéro passe pas. L'agence est partie. Quand l'agence est partie maintenant, moi, il dit pourquoi le monsieur n'est pas venu me chercher, il m'a abandonné, il a commencé à pleurer. Elle m'a dit, il faut aller nettoyer. Et sale truc comme ça, kadama. Kadama, ça veut dire que tu es une servante noire comme ça. Il faut aller travailler. Donc, il n'y a pas le choix, ils ont aller travailler. Quand ils ont allé travailler maintenant, après, ça fait 4 jours, au moins 5 jours comme ça. Ils sont allés nettoyer dans la chambre de son fils, sa fille au moins. Il a vu mon téléphone là-bas. J'ai allumé le téléphone là. Et puis, j'ai appelé l'agence là. Il a commencé à pleurer. L'agence, il faut venir me chercher. Quand il a dit, il faut venir me chercher, tu n'as pas venu me chercher. Mais l'agence dit, hey, nous, mais on fait ton numéro passe pas. Mais la femme m'a dit, tu es parti. La femme là m'a dit que tu es parti. Il a dit, je ne suis pas parti. Oh. Quand il a vu que sa fille venait là, il a été le téléphone là, il a déposé. Il a déposé, maintenant, l'agence est venue devant la porte. Pour dire que la fille là, elle est dans votre maison là, vous la fait sortir. Elle dit que non. Pendant ce temps où elle dormait là, c'était en haut des dalles, dans un coin bizarre là-bas. Il y avait les habits d'une fille là-bas, une fille africaine, et puis manger africain là. Il y avait là-bas, il y avait ça là-bas. Maintenant, on dit que ils ont tué l'ancien servante africain là. Moi, je ne connaissais pas la fille là. J'ai juste vu les habits de la fille là. On dit ils ont tué la fille là. On dit déjà, on dit déjà. On dit ils ont déjà la fille là. Que la fille là c'était un Africain. Maintenant moi il dit ah il a eu peur, il a commencé à trembler. Maintenant après quand il a vu que le monsieur il est là parler. Pardonnez les gars, envoyez les cadeaux, pas sortir son compte, envoyez les cadeaux à la fille s'il vous plaît. Il va continuer pour nous noter son. Envoyez les cadeaux à la fille qui était parlé Mariam là s'il vous plaît, envoyez les cadeaux les donateurs s'il vous plaît. Maintenant, on dit que non, il a entendu l'agence là, dit que faut faire sortir la fille est dedans là-bas. Elle dit, la fille est partie. C'est là, il a crié dedans, il a dit, je ne suis pas partie, hein. Celui-là, il a commencé à pleurer, c'est là, l'agence l'a dit, si tu ne fais pas sortir la fille, on va faire direct. Tout le monde va voir comment vous êtes. Maintenant, son mari est venu, quand son mari est venu, son mari dit que, mais laissez-la partir, il faut la laisser partir, il ne faut pas que tu vas me créer problème. Maintenant, quand elle sortait maintenant, elle m'a giflé. Moi, c'est pas mon problème. Elle m'a giflé. Et puis, quand j'ai oublié toutes mes affaires là-bas.
mes chaussures hier, puis je suis venu rentrer dans la voiture de l'agence là. Je suis venu regarder, j'ai dit, hey, pays d'Arabes, ils sont pas bien. Maintenant, eux là, dans les pays, la façon ils nous maltraitent là. Et puis on n'a pas le droit de sortir. Si tu vois qu'on sort là, on est dans les voitures, quand on finit de travailler, et ils s'en vont avec nous, et puis on vient à la maison, on vient dormir, on peut pas sortir. Quand on dit Maroc même, ils sont méchants. Maroc même est mieux. Maroc est mieux, Maroc c'est pas ça. Maroc c'est le meilleur des Arabes. Maroc putain, Maroc c'est le luxe pour les Africains. Les vrais pays arabes là, les vrais ceux qui parlent que non les Marocains sont comme ça, ils disent, est-ce que vous avez déjà fait, comment on dit, Koweït, comment on dit, les vrais pays arabes là, ils sont méchants. Ils sont méchants. Même quand moi je suis venu ici là, il a ouvert mon magasin. Quand il voit un Libanais, mon cœur change. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Maintenant, il a tout fait mes enfants vont partir à l'école. Une va devenir président. Ils vont chasser et tous. Amen. Et tous. Ils vont partir. C'est ça. C'est tout ce que moi je dis. On a qu'à se unir. Il ne faut pas dire que non. Nordis va dire que ouais, il y avait ça. BT va dire que ouais, il n'y avait pas ça. On a qu'à se mettre ensemble. Il ne faut pas avoir fait division même. On n'a qu'à les combattre même. Ceux-là, ils n'ont qu'à partir. Il n'y a pas à faire. Il ne faut même pas mettre les bouches dans nos politiques. Ce n'est pas leur problème. C'est ça, moi, je voulais dire. Que moi, j'ai fait les pays. Si Adam et Babo ne sont pas là, Soro, Diom et puis Blé Boudé vont se battre. Tout ça, c'est la politique qu'on aime, on est mazo. Voilà. On aime ça, on peut faire ça que les imbéciles. Si les Ivoiriens sont fatigués, il peut même venir être président. Assimi Goïta peut venir être président au Mali, tout ça là, en Guinée, tout ça là, c'est même côte Afrique là. Mais nous, t'es en Hiroshima. En tout cas, c'est ce que moi je voulais dire. Le problème, c'est qu'on on dit qu'on fait où? Yako, ma chérie, je termine. Ok. Je vous souhaite bonne nuit, merci à vous. Merci, maintenant tu es où? Tu es à Abidjan? Je suis venue à Abidjan. Tu es à Abidjan depuis quand? Je suis plus là. Je suis venue ici en 2022, non? À la fin de 2022, comme ça. Tu as ouvert ton magasin? Tu vends quoi? Je vends les produits cosmétiques. Allez-y, payer les produits cosmétiques chez Marie. Il ne faut pas retourner encore au Koweït ou au Liban là-bas. Venez payer. Ok, merci ma chérie, merci beaucoup. Merci les gars, tapotez le like s'il vous plaît. Quand quelqu'un est en train de parler là, envoyez les cadeaux à la personne s'il vous plaît. Envoyez les bangouins. Black, abata. Dromina flamana bea, tayoros. Burkina Faso Ivoire, bea flamana. Black, Agatha, oui. Bonsoir, la sœur. Bonsoir. Bonsoir. Qui n'a pas répondu à ton salam alaikum là? Salam alaikum, pas te faire en Algérie là, puis on finit de baiser nos frères, on les frappe, puis on les vend dans salam alaikum là. Toi, tu avais me dit salam alaikum ici. Hein? Voilà. C'est bien, c'est bien. Agatha, on écoute. Voilà, merci. En fait, moi, Leslie, j'ai juste une question d'abord avant d'intervenir. Vas-y. Quelle est l'estimation, économiquement parlant, que le Libanais détient économiquement en Côte d'Ivoire? On ne va pas aller sur Google. Ça, c'est pas mon problème. D'accord. En fait, je pose ces questions-là pourquoi, ma soeur? En fait, moi, je suis étonné. Je suis étonné quand je vois des gens qui sont étonnés du comportement de ces gens-là, en fait. C'est ça qui m'étonne, en fait. C'est vrai. En fait, pourquoi vous vous étonnez de fait que ces gens-là... On dit 42%. Si vous êtes des humains à part entière, en fait, c'est ça qui m'étonne. Voilà des gens qui, minimum, qui détiennent 42% de l'économie de la Côte d'Ivoire, dont un noir au Liban, il n'a même pas le droit d'avoir un boutique. Tu n'as pas le droit d'avoir un boutique au Liban. Mais quand même, eux, ils détiennent plus de 40% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, comment vous... On met les témoignages, s'il y a les témoignages, écrivez en commentaire, on va vous prendre tous ceux qui sont là, ces témoignages. Oui, vas-y, monsieur. Voilà. En fait, ce qui m'étonne, ma soeur, ce qui m'étonne vraiment, en fait, vous pouvez, pourquoi vous posez même la question, ouais, ces gens-là, ils nous aiment pas. Ouais, ces gens-là, ils nous aiment pas. Mais est-ce qu'ils sont obligés de vous aimer? Pourquoi vous, par contre, vous aimez ces gens-là, en fait, s'ils vous aiment pas? En fait, la question que vous devez vous poser, c'est pas parce que ces gens-là, ils nous aiment pas. Non, c'est pas ça la question. Pourquoi vous aimez autant ces gens-là?
Regarde ma cause. Pardonnez, envoyez les cadeaux, monsieur. On va me sonner son compte, s'il vous plaît. Quand il y a des gens qui parlent, envoyez des cadeaux, s'il vous plaît, les gars. Même si c'est des roses, envoyez des cadeaux. Voilà. Oui. En fait, la question que je me pose vraiment, pourquoi vous aimez ces gens-là? C'est pas parce que pourquoi ces gens-là ne vous aiment pas. Non. Et ils ont le droit de ne pas vous aimer, en fait. Il faut que vous réfléchissiez un peu. En fait, ces gens-là, ils ne sont pas obligés de vous aimer. Pourquoi vous êtes incapable? Parce que quand il s'agit des Noirs, vous êtes prêts à finir avec vos semblables au détriment des autres. Là. Mais pourquoi vous voulez que les autres vous aiment, en fait? Pourquoi vous posez même des questions que les autres vous aiment, en fait? Est-ce que les autres sont obligés de vous aimer? Mais posez-vous de vraies questions. Pourquoi c'est vous qui êtes derrière toujours ces gens-là, alors que même pas une femme noire n'a pas le droit à avoir des enfants, à avoir enceinte au Liban. Et vous, les Libanais détiennent, ils sont leur hôpital, ils sont l'endroit de prière, de mosquée, de tout dans nos pays. Ils font comme ils veulent, quand ils veulent. En fait, ils font n'importe quoi chez nous. Et puis vous êtes là, vous dites, ouais, ces gens-là, ils nous aiment pas. Mais on s'en fout qu'ils nous aiment. Moi, je veux pas que ces gens-là m'aiment, en fait. On ne cherche pas leur amour. En fait, faites monter Belle, s'il vous plaît. Faites monter Belle, les gars, après le monsieur. Oui, allez-y, monsieur, désolé. En fait, si vous voulez qu'on vous respecte, en fait, appliquons la réciprocité, en fait. En fait, pourquoi les Noirs est toujours derrière les autres en cherchant l'amour des autres, en fait? C'est ça la question que moi, je me pose, en fait. Pourquoi on veut que les autres nous aiment? Est-ce que les autres sont obligés de nous aimer? Mais posons-vous des vraies questions. On s'en fout de leur amour. Moi, je ne veux pas que les Libanais m'aiment. Non, je n'ai rien à foutre, en fait. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Moi, je fais la Mauritanie. Je fais l'Algérie. Je fais le Maroc. Je passais dans tous ces pays-là du Maghreb. Donc, un enfant, quand je marchais dans la rue de l'Algérie, là, je fais Adrar, je fais Gardaya, je fais, comment on appelle, Oran. C'est un petit enfant avec son papa dans la rue qui tire la main de son papa pour aller te cracher dessus parce que tu es noir. Il fouille pour aller à côté de son papa. Tu n'as même pas le droit même d'enlever la voix pour ces enfants-là. Est-ce qu'un noir a le droit même d'appeler la police dans ce pays-là? Tu n'as même pas le droit d'appeler la police, en fait. Même si on te crache dessus, on te tape. La sœur qui vient de parler là, est-ce qu'il pourrait appeler la police parce qu'on l'a tapé? Dans le pays de Maghrébien. Jamais de la vie. Il va appeler quelle police? Les polices même, lui-même, s'il appelle la police là, c'est le police même qui va la taper, en fait. Par contre, chez nous, même si tu as un problème avec ces gens-là, c'est la police même qui va te finir. La police de nos pays là même là. C'est eux là qui vont défendre les Maghrébiens au détriment de nous, en fait, dans nos propres pays. Alors que nos frères, nos sœurs qui vont des problèmes dans le pays de ces gens-là, tu n'as même pas le droit d'appeler la police. Si tu appelles la police, ça va être encore pire pour toi, en fait. Et nous sommes là. Est-ce que nos dirigeants, soi-disant nos dirigeants, ils ne sont pas au courant de cela-là? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Allez-y, hein. Qui a coupé le micro du monsieur là? Il est descendu? Je vous ai dit, quand les gens sont parlés là, mettez les cadeaux pour sécuriser les comptes. Vous avez vu, il est descendu, non? Prends MK, qualité de MK. Giroud, bonsoir. Slim, bonsoir. Comment tu vas? Tu as un témoignage? Beaucoup, mais beaucoup. Beaucoup comme on domicile. Pour commencer, d'abord, on va écouter IB ici. On dit de prendre MK. Ok. Mais il ne peut pas prendre MK, il n'y a plus de place. Hein. Il n'y a plus de place. On va écouter IB. Iriba, il te fait descendre, il te fait remonter tout à l'heure, d'accord? Notre Iriba préféré. Ok, la main. À tout de suite. On va faire monter MK. On dit de faire monter MK. C'est parce qu'il n'a pas témoigné, il gère son coin. Hein. Oui, mon frère va parler. Tu me dis, MK est monté, oui. On va écouter IB. Je ne sais pas si c'est important ou pas, ou on laisse tomber. IB du Burkina, ou bien tu parles de IB rebelle de Côte d'Ivoire? Non, IB là. Tu peux mettre ta caméra pour nous montrer la vidéo, s'il te plaît? Ok.
On gêne là. Il va qu'on y a un gars qu'on a bien que je t'aide. On gêne. Voici la vidéo. Ok, attends, il te met en grand. Nous avons, après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. Ça, c'est pas une affaire de politique, hein, je sais ça. C'est clair. Moi, je suis un enfant, je suis un petit Maouka, je suis un petit nordiste. Pour commencer, j'allais demander d'abord toutes mes excuses à Laurent Gbagbo, président Laurent Gbagbo. Pour commencer. Tu sais, Leslie, 2014-2015, moi, je suis quitté en Côte d'Ivoire. Moi, je suis quitté en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, je vais me chercher parce que ça n'allait pas. Tu comprends? J'ai pris la route du désert. Mali, Algérie, Libye, jusqu'à là. Leslie, le gars qui vient de descendre Naïri là, il n'est pas le seul. Sur 600%, il y a 99,99 des petits musulmans qui ont laissé l'islam, Leslie. Moi-même, j'en fais partie. Hein? Il dit 99. S'il vous plaît, envoyez-lui des cadeaux pour moi signaler mon live, s'il vous plaît. Leslie. Mon frère, attends, envoyez-lui les cadeaux, pour moi le faire descendre, on le fait descendre le monsieur là tout à l'heure. Envoyez les cadeaux aux gars, s'il vous plaît. Vite, vite, les pistolets, les chapeaux, arrêtez de vous jouer les radins. Arrêtez de voler les fleurs des voisins. Envoyez les banques, mettez-les à 1K, s'il vous plaît. Aïe, ouais. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Pendant que les gens te mettent les cadeaux pour utiliser ton compte. Je dis sur 100%, il y a 99,99 qui ont laissé l'islam. Moi-même, j'en fais partie. Parce que quand tu es dans leur pays, moi j'ai fait 1 an en Algérie. 1 an en Alger. J'ai fait ça en Alger là-bas. Dans la capitale même? Dans la capitale. Nous on dormait dans les maisons inachevées. Dans la maison inachevée, on a fabriqué même où on a mis les portes, tout. On sort, on va se chercher, on s'en chercher nos manawa, on s'en se chercher, et puis après on vient rentrer. Même dans nos maisons inachevées là, les gars partaient nous chercher là-bas. Les quand j'ai pas de nom. Les tu sais, moi j'ai besoin de quoi? Ne m'a pas besoin là sur le nom. J'ai besoin d'une seule chose. Non, Leslie, m'a pas besoin de là, Leslie. Tu as pas de ça. Leslie. Actuellement, la jeunesse ivoirienne est perdue actuellement quand je vois. C'est fort. Non. Mon frère, moi je demande pardon. Leslie, tu sais, il y a besoin d'une seule chose. La jeunesse ivoirienne est perdue. La jeunesse ivoirienne est devenue Woubi. La jeunesse ivoirienne est devenue... On ne sait pas comment ils sont devenus actuellement. Ils ont gâté la jeunesse ivoirienne. Leslie, moi seul, j'étais le jour. Moi, quand je m'assois là, je remercie mes ancêtres quoi, qui m'ont enlevé en Côte d'Ivoire, qui m'ont enlevé en Afrique. Ouais, c'est fort. Toi, mais regarde la situation en Côte d'Ivoire. Ils ont gâté la Côte d'Ivoire, ils ont détruit la jeunesse ivoirienne. Les gars, envoyez-lui des cadeaux pour sécuriser son compte, s'il vous plaît. Ils ont gâté la... Leslie, c'est en Algérie, moi j'ai vu sur le désert algérien, moi j'ai vu le Sorokatia, il a enlevé caleçon d'un gars pour le Mougou derrière. Il nous a dit, on est qu'à tous se déshabiller. Tout l'argent qui sont sur nous, on est qu'à donner sur le désert là. J'étais le jour, tout ce que j'ai. Moi, il y avait 500 francs en billets, francs CFA. Moi, il y avait ça, moi, je les ai donnés. Ils ont dit, c'est quoi ça? Ils ont déchiré même l'argent là. Ils ont dit, ça, c'est l'argent quoi? Il dit, c'est ça, j'ai. Il y a un gars qui avait quelque chose de 500 000 sur lui. Il a mis ça dans son derrière. Ou chose là pour cacher là-bas. Ils ont dit aux gars que tous ceux qui ne vont pas voir l'argent, ils vont voir l'argent sur eux. S'ils ne donnent pas, ils vont voir ce qu'ils vont les montrer. Il y a un gars qui a mis pour lui là-bas, on les a fouillés, enlevé tout, ils ont enlevé l'argent là. Laisse tomber. Il dit le gars a enlevé son caleçon là. Il dit il a pris derrière du gars là. J'ai pleuré ce jour-là. Seigneur!
Quelqu'un qui ne connaît pas Béa, il ne connaît rien. Ils sont allés de beaucoup dans les désert. Et tiens, laissez-moi, moi j'ai dit, le jour que moi, ma tête là, mon front là va toucher la terre, qu'on m'enlève sur la terre là, en même temps. En plus, les gars, ils finissent ça, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et tiens, ça peut me dire, ça peut me tuer. On laisse ce côté Algérie là, on va côté Libye maintenant, Tripoli. Là-bas, c'est le LAS. Tripoli. Le gars me demande, tu t'appelles comment? Il dit, il m'appelle Suleiman. Attends, mon frère, il faut couper ta parole là, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit quoi? Attendez. Que Allah te pardonne. Proud Afrique. Proud Afrique dit quoi? Allah te pardonne. Rentrez dans son profil, s'il vous plaît. Il n'arrive pas à le... Rentrez dans les commentaires, vous me le bloquez. Lui, là, vous ne le mutez pas, vous le bloquez. Ton bas biais. Vous dites le nom de Allah, mais quand les Africains veulent traverser de votre pays, hein, quand on veut traverser la Libye, l'Algérie, ou bien les pays maghrébins, vous nous, vas-y, mon frère, faut parler. Laissez-moi, il dit en Tripoli, je me rappelle comme si c'était hier. Le gars, il me demande mon nom, je lui donne mon nom. Il me dit chez nous, il m'appelait un nom là, en arabe là. J'ai oublié ce mot là, ça veut dire singe. Il dit chez nous là-bas, chez nous en Afrique là, parce que chez eux là, ce n'est plus Afrique, hein. Ils sont pas en Afrique. Il dit chez nous en Afrique là, lui il a attendu que c'est les arbres qui sont là-bas. Qu'on nous on saute comment là-bas? Moi je ne l'ai pas répondu, tu comprends? Après encore, il me redemande encore mon nom Suleiman là. Comment mes parents n'ont pas trouvé un autre nom pour me donner? Pourquoi c'est les ancêtres, on prend leur nom pour nous donner? Que nous, on ne sait pas que nous, les Noirs, on est des esclaves. Que nous, on ne sait pas que nous, les Noirs, nous sommes des esclaves. Il dit, ouais. Laisse-nous voir ici. Moi, j'en ai vu non là 6 mois. Aujourd'hui où moi je suis là, moi j'ai enlevé ce nom là 6 mois. Moi je m'appelle plus Suleiman encore, j'ai enlevé ce nom là 6 mois. Parce qu'il dit plus jamais encore, moi un arabe ou arabe il est, moi je suis plus là-bas. Parce que souvent je vois mes frères qui disent, qui soutiennent ceux-là, ils sont assis là-bas, là. Je dis parce qu'ils n'ont jamais fait cette route là. Ils ne peuvent jamais comprendre, ils n'ont jamais fait un pays arabe. Les Arabes sont méchants. Ils n'ont jamais considéré des Noirs. Ils n'ont jamais considéré des Noirs. Pour eux, là, toutes les Noirs là sont des esclaves. Tous les Noirs là doivent aller en enfer. J'ai dit, les en Libye, ceux-là nous ont frappés, Ceux-là, ils viennent comme ça. Quand ils viennent dans le gros campo comme ça, là, ils viennent avec des armes. Ils nous chicotent avec les coups des armes, là, les slims. En 2016, que l'homme a souffert en Libye, en Tripoli. On nous chicotait avec les armes. Pour eux, les Noirs ne sont pas les humains. Les Noirs ne sont pas les humains. Les Noirs, c'est les esclaves. Quand je vois d'autres maudits bien qui sont assis à Abidjan là-bas, qui disent oui, les Libanais. Est-ce que vous connaissez les Libanais plus que ceux-là? Les Libanais même sont encore plus méchants plus que les Maghreb. Les Libanais, pour eux, là, ils sont encore plus méchants plus que les pays Maghreb. Ils sont plus méchants plus que les pays Maghreb. C'est en Côte d'Ivoire, où ils n'ont pas encore de pouvoir d'abord. Ils chiffrent nos policiers en Côte d'Ivoire, en plein Abidjan. Imagine d'abord, ils n'ont pas encore le pouvoir. Ils chiffrent nos policiers. Ils n'ont pas le pouvoir, ils chiffrent nos policiers. Ils n'ont pas de pouvoir, ils nous menacent. Le jour qu'il aura le pouvoir, la terre. Le jour qu'il aura le pouvoir en Côte d'Ivoire là,
Chacun va laisser ces pays-là. C'est pour cela que j'ai dit laisse-les. Nous, on a fait quoi? Ah, ils ont vendu au Liban ou bien? Laisse-les, toi, tu ne parles pas dedans, laisse-les. Moi, pas de ceux qui sont dans les pays, dans les clashs inutiles, alors que les pays est dans mais les... Mais ça a vérifié. Et voilà. Le pays est dans un trou où on ne peut plus l'en sortir actuellement. La Côte d'Ivoire est dans un grand trou actuellement. La Côte d'Ivoire est dans un grand trou actuellement. Demandez pardon à notre frère, l'a pardonné. Yeah. Hein? La Côte d'Ivoire est dans un grand trou actuellement. Toi, Libanais, bah bien, toi, tu vas venir prendre pouvoir là devant nous. Voilà, la Côte d'Ivoire là, ça c'est. Hein? Moi, dans mon vivant, quand vous allez venir prendre comment le pays là vous appartient, c'est que rébellion là va gâter le pays là encore. N'est-ce pas là? Mais problème, mais à une rébellion, si il y a une nouvelle rébellion en Côte d'Ivoire, ça a commencé où? C'est la question que je me pose. Mais laisse-les, ils ont commencé à acheter les gens. Ils ont commencé à acheter les gens. C'est bêté, c'est guéri, c'est abeille. Ou bien c'est du labou encore. Non, je ne pense pas à ça. Parce que Leslie. Leslie, Allah tout ok. Parce que imagine Leslie. Ceux qui ont subi ça là, même là, leur humiliation fort, même c'est nos frères du là. Parce que c'est eux qui sont beaucoup, c'est eux qui sont ces routes de désert là. Ils savent ce qu'on les montre là-bas. Ils savent ce qu'on les montre là-bas. Pourquoi le gars n'a pas dit qu'il vient du nord? Il dit qu'il vient d'Aben, à Beauville là-bas. Hein? C'est pour ça moi j'ai dit, ça là, ça c'est pour, ça c'est histoire, il sait même pas même là, on doit même pas parler de ça. Parce que lui-même là, le gars qui a parlé, qui a menacé les gens là, c'est un Woubi d'abord même. Sa manière même de parler, sa manière d'être même là, c'est un Woubi d'abord. Vous allez quitter là-bas, que vous allez venir prendre un pays Côte d'Ivoire, un pays noir, un pays même qui est loin de Liban, combien de kilomètres de Liban? Vous avez dépassé tous vos frères Maghreb là, Arabie Saoudite, Maroc, Tunisie, Algérie. Parce qu'entre eux, les Soroka là, ils ne sont pas prêts entre eux. Eh bien, ils n'ont pas bien là qu'il allait. Lui, il a que d'aller en Algérie pour dire que non, il va être préfet là-bas ou bien là. Est-ce que lui, il a que d'aller en Algérie là-bas pour aller dire qu'il va être préfet ou bien là-bas, il va bien qui? Nénissan. Hein? C'est pas vous, c'est les Makoso là qui vous soutiennent. Mais Makoso là, je vous le jure, un bon matin là, lui, il va se réveiller dans le cadavre, dans ce cueil, je vous le jure. Moi, je dis ça matin et soir. Ouais, c'est les bandits comme ça qui vous soutiennent. Makoso là, c'est lui qui vous soutient. Makoso là. Hein? Makoso qui vous soutient dans vos bêtises là. Écoutez Makoso seulement, vous n'allez pas croire. Il a dit en 2029, non? 2000, je ne sais pas 2000 combien même là. 2030. Non, il dit 2029 que lui va poser sa candidature, il ne sait pas 2029. 2029, mais beaucoup, voici le législatif qu'elle a là, il n'est qu'à poser. On va voir ce qu'il va faire. Que les Ivoiriens ont laissé ça là passer là. C'est qu'on est le plus bas bio au monde, Nissan. C'est qu'on est le plus bas bio au monde. Il faut te renseigner. Regarde Haïti là actuellement. Regarde la République dominicaine. Qui dirige là-bas, c'est eux. Ils disent qu'ils sont prêts à envoyer les rébellions en Côte d'Ivoire pour s'installer. Ils sont prêts à envoyer les terreaux en Côte d'Ivoire. Ils sont prêts pour ça. Parce qu'ils ont l'argent, ils détiennent combien de pourcents de l'économie de la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts à soutenir les terreaux. Mais ils ont créé des petits terreaux. Les Hassans, c'est les terreaux. Ils sont prêts à soutenir les terreaux. Les Hezbollah là, c'est pas eux qui soutiennent ça en Liban là-bas. C'est pour ça qu'il prie Dieu. Israël va bien chichi. Là, Israël va bien chichi. Je vous le jure. Israël va filer un à un. Les bas bien comme ça, ils fuient les pays. Alors, allez aider vos pays là-bas. Vous venez ici, qu'on ici tous. Merci Leslie. Merci pour ton intervention. Merci. Bon les gars, on ne prend plus personne. Hein. Peut-être demain mardi, ils ont dit faire quelques courses. Donc peut-être demain, si ce n'est pas demain soir, on va faire un autre live dessus. Toute la semaine, je serai en live. J'ai fait quand même 10 jours sans faire de live. Dre est gros. S'il vous plaît, on ne fait plus monter quelqu'un, s'il vous plaît. Si on fait monter les gens, c'est mes abonnés après pour causer. Ok. Donc, 3 minutes, les gars, s'il vous plaît. Témoignage. Okay, bonsoir, Leslie. On commence par Dre gros. René, coupe ton micro, s'il te plaît. En tout cas, merci pour le barak qu'il est en train de faire là. En tout cas, l'âme du jeune qu'il a dit, il a besoin de ça pour bombarder la Côte d'Ivoire là. C'est Narine de lui qui est derrière. D'abord, on commence sur lui. D'abord, on dit aller terminer sur les autres qui sont fait.
Vas-y, ma chérie, je vais te faire descendre au TikTok. L'enfant, il va couper mon live. Il est déjà minuit passé. Il est quelle heure? Il est 23, ils vont couper mon live. Désolé à cause de l'enfant, ma chérie. Si ils vont couper mon live, ils vont sauter, me bannir même. Parce que quand il fait ta, quand un petit TikTok attend bruit d'enfant, à moi, dans mes scotch, si vous là-bas, les enfants aussi aiment les enfants de mes aiment bérer, il ne sait pas. Il est 23, tu ne dors pas? C'est un petit blogueur. Hein? Laisse ta maman faire le béret, qu'est-ce qu'il y a même? Fini, on t'écoute. Tu as un témoignage apparemment. Fini, c'est pas non Nigeria. Non, bonsoir, c'est pas Nigeria. Mais notez-lui. Guinée n'est pas non. Mais notez-lui. Mais c'est pas le Guinée qui a fauché le Liban. Mais notez-lui. Oui, on t'écoute. Oui, justement, le frère qui était descendu là, ce qu'il a dit par rapport au Libye. On paye, on ne dort pas parce que même nous on payait, mais tu ne peux pas payer, dire que tu as payé pour un mois. À chaque nuit, s'ils savent que tu es allé travailler, ils vont venir avec tes armes la nuit. Ils vont vous réveiller, t'as la flous, donne l'argent. Parfois même on est obligé de dormir. Tu sais, leur construction, ils peuvent faire une dalle. Donc ne pas terminer, nous on va aller dormir en haut. Comme ça, on les voit venir avec leur pick-up et tout ça. En plus, ce qu'il fait à nos sœurs, vous allez m'expliquer, je ne m'explique pas bien. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Tu sais, quand les gens arrivent pour rentrer en ville, c'est les Soraka qui vont venir ramener les gens dans la ville, quoi. Donc, ils vont choisir les filles, les belles filles. Donc, ils vont les mettre à côté. Ils vont prendre les hommes qui sont un peu costauds. Il y a certains même, c'est à partir de là qu'ils vont commencer à vendre des personnes. Soit qu'ils te mettent dans une maison. S'ils te voient, tu as les habits qui sont un peu propres. Donc, ils vont te mettre dans une maison après pour te maltraiter, pour demander l'argent à ta famille. Il y a certains, ils vont les vendre, les gens qui vont aller, parce qu'ils partent au Tchad aussi, pour l'or. Donc, il y a même les gens là-bas pour Non, ça veut dire que souvent même, il y a les Africains qui sont en esclavage dans certaines zones du Tchad, où c'est les Arabes qui gèrent, oui, et puis c'est le les Arabes qui n'est pas au courant. C'est les Arabes qui gèrent, c'est eux qui les amènent. Parce que nous la partie qu'on était à Libye, c'est vers Niger. Donc, même les Soraka, presque, il y a d'autres parties tellement qu'ils sont méchants. Les autres, ils n'acceptent pas de venir dans d'autres villes. Encore, si les Soraka, ils t'amènent pour travailler, faut faire très attention. Faut pas que tu ouvres direct la porte, tu vas rentrer. Faut attendre qu'il va casser sa famille et tout pour que tu ne vois pas ses enfants, ou surtout s'il y a des petites filles là-bas ou sa femme. Si tu as eu la malheur de voir tomber face à face avec sa femme, qu'il n'a pas mis son hijab, toi ce jour-là, ils vont te frapper mal. Ouais. Si tu rentres pour travailler, faut rester derrière la cour d'abord jusqu'à il va t'appeler. Si tu rentres, tu as eu le malheur de rentrer, tu as trouvé sa femme, pour toi ce jour-là, tu vas se recharger. En plus, ce qu'il dit, les enfants crachent sur le... C'est parce que moi il a failli me tuer parce que moi, je portais une camise, mais c'était un peu court. On t'entend mal, t'as mis ta main sur ton téléphone ou à côté du micro là. Tu t'entends mal, t'as les écouteurs. Non, j'ai pas mis des écouteurs. Oui, là on t'entend bien maintenant, vas-y. Moi, j'avais porté une camise, mais j'avais pas mis un pantalon long. Je voulais aller acheter quelque chose à la boutique. Ils ont venu en pick-up et directement quelqu'un, celui qui est par derrière, il a ouvert la porte. J'ai eu la chance parce que le chauffeur il n'a pas s'arrêté parce qu'ils m'ont reproché moi que j'ai pas mis les habits qui sont. J'ai mis un culotte. Toi, avec... garçon, t'as pas tes mollets. Oui? Ils ont peur de nous.
Vous êtes des gros bangala comme ça. Voilà. Sénégalais, Guinéens, Burkinabé, Ivoiriens, vous promenez des bases. Si ta femme vous pouvez le laisser. Pour aller à la mosquée aussi, tu vas à la mosquée, vous allez prier dehors. Même dans la mosquée. Même dans la mosquée, vous n'allez pas rester à côté de même. Si tu as fait, aujourd'hui c'est vendredi, je vais prendre une douche, je vais aller faire la prière avec les habits qui sont propres. Ils ne te laissent pas s'arrêter à côté d'eux comme ça se doit. Putain de bordel. Donc il y a certains, ils peuvent témoigner. En plus, si tu commences à témoigner ce qui se passe là-bas, tu oublies beaucoup. En plus, tu trembles, tu n'as même pas envie de parler ça. C'est pour cela. Ben oui, il y a beaucoup de choses. Surtout qu'il y a des hommes qui se font abuser, putain. Il y a des hommes qui se font abuser, ils partent tirer. Les gens qui sont faits un peu d'erreur, ils t'amènent au Sahara, ils les tirent, après ils vous demandent, vous, d'enterrer. De les enterrer. En plus, ceux qui sont faits à Zawiya ou Sabah, de Noualid, et ils savent, il y a certains qui à Zawiya, il s'appelle, son nom m'échappe, il a déjà beaucoup de nos frères là-bas. Beaucoup. En plus, histoire de vendre les gens, ils te vendent devant toi. Hein. C'est pas, on te casse pas. Ils te vendent devant toi. Après, celui qui t'a pris, il te prend. Après, tu vas aller travailler pour lui jusqu'à si c'est pour les Ardennes ou pour les Samo et trucs. Vous m'écoutez? Voilà. On vous écoute, mais si vous voulez même faire mon vapeur en direct, pas mon live. Voilà, quand vous avez fini de travailler, il te revend à un autre encore. Si tu as eu la chance de saper ou payer l'argent qu'il avait payé pour toi, là, ils vont te libérer si tu as eu la chance. Mais Libye, c'est pas facile. Même en Guinée, par exemple, en Guinée équatoriale, donc les Libanais, il avait un restaurant parce qu'il y avait une société italienne. Donc c'est les Libanais qui avaient, c'est eux qui géraient le restaurant. Donc les gens qui travaillaient là-bas, normalement, il était obligé de les... Attends. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà, il était obligé et il marche jusqu'à pour aller au restaurant. Normalement, c'est les voitures de société, mais les Libanais, il était obligé de ne les pas prendre dans leur pick-up. Ils voulaient personne monte dans leur pick-up. En plus, dans la cuisine, moi j'ai un ami qui travaille là-bas. À chaque fois que les Juifs, ils crassent sur eux et tout ça. Mais les Libanais, faut pas les donner une occasion parce qu'ils travaillent en groupe, ils sont bien organisés. L'argent qu'ils gagnent, ils financent leur terreau, c'est eux. Donc, comme l'autre il a dit, ils sont capables de même faire avec la force. Donc, si eux, ils ont eu une base par exemple, si quelqu'un il est maire, donc ça veut dire qu'ils ont eu déjà leur QG assuré. Donc, effectivement, à partir de là, ils ont un maire des députés dans les petits villages. Ils ont nos chefs du village qui ont fait là, tu as 200 000, 300 000, 500 000. Le gars, il est au village, il en avait vu 1 million. Tu dis non, il en avait vu 1 million, c'est pas tant de cacao. Tant de cacao, mais s'il a trop gagné, c'est 300 000, 200 000. Un Libanais avait donné 2 millions. Il y a quoi parce qu'il y a ouvert mon micro. Un Libanais avait donné 2 millions, c'est fini, il va vendre le village. Oui, s'ils ont eu leur QG seulement, c'est fini. Moi, j'ai vu une reportage, une émission qui est indépendante.
Donc, si tu tapes, je ne sais pas, c'est envoyé spécial ou c'est comme ça interdit. Tu vas regarder cet reportage, après demain tu vas lancer ton live. Tu verras ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Donc si tu as live demain, peut-être, je vais essayer de m'exprimer bien pour... Il n'y a pas de problème. Demain c'est mardi. Normalement, je ne fais rien à part la journée. Donc demain, plus tard, 20h ici en live. Donc on sera là encore. Vous, si vous avez des témoignages, des vidéos à nous montrer, on sera là, on sera disponible. En tout cas, merci pour ton intervention. D'accord, merci mon frère, merci beaucoup, on est ensemble. Merci. Les gars, s'il vous plaît, on ne peut plus monter quelqu'un. Mes abonnés, les abonnés et les 5 étoiles, envoyez les invitations, on va discuter du sujet. Voilà. René, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Vous avez un témoignage? Oui, moi, en fait, chez le témoin, on va dire de l'expérience camerounaise des Libanais. En fait, il faut savoir. On vous écoute, monsieur. Ils n'ont pas tenté à venir seulement en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait plus de 60 ans, ils sont allés un peu partout, on va dire, en Afrique. Ils se sont installés en Côte d'Ivoire en même temps qu'au Cameroun, au Sénégal. Mais il faut savoir que c'est pas un pays, c'est un pays de vendeurs. Ils font achat, revendre. C'est avec ça qu'ils contrôlent l'économie. Les Ivoiriens, les Libanais ne créent pas de biens. Ils ne font pas l'industrie. Ils ne vont pas faire une usine pour fabriquer la chaussure, pour monter. Non, lui, il achète. Coupe ton micro, pardon. Coupe ton micro, s'il te plaît. Il y a un gars qui nous insultait dans les... Mon frère, bonsoir. Tu nous traites de vagabond, pourquoi? 2 KS. Tu es monté pour parler, hein. Tu nous insultes dans les commentaires, pourquoi? Je t'insulte, c'est pour avoir visibilité, c'est tout. Ok, descends. René, continue. C'est un arabe, en fait. Une façon de dire que quand vous essayez de combattre les Libanais dans la politique, vous commencez le problème par la fin. Pour combattre les Libanais, combattez plutôt dans l'économie, parce que celui qui tient l'économie tient la politique. Si vous essayez de les empêcher d'être maires et députés alors qu'ils ont l'argent, vous n'allez pas y arriver. C'est comme si on veut combattre les conséquences de quelque chose et on évite le problème. Donc, aussi longtemps qu'ils auront l'argent, ils pourront choisir qui est député, qui est maire. C'est celui qui a l'économie qui contrôle la politique et non l'inverse. Donc, plus ils vont grandir économiquement, plus leur argent plus leur puissance économique va augmenter, puis ils vont pouvoir choisir le président. Actuellement, vous avez l'ancienne génération, Gbagbo, Ouattara, Bédié, autres qui viennent de mourir, autres. Mais sachez que la prochaine génération d'hommes politiques, même nationaux de la Côte d'Ivoire, sera choisie par le lobby libanais, même si ce n'est pas eux physiquement. Vos anciens hommes politiques, c'est le fruit de l'ancienne génération, mais sachez que, apprêtez-vous, même si c'est pas un Libanais de peau qui est chef d'État, le prochain président viendra de leur moule. C'est eux qui vont le choisir, c'est eux qui auront l'argent pour financer la campagne, c'est eux qui auront l'argent pour payer les gadgets, pour passer à la télé, pour payer les lobbies internationaux, pour payer même le gun ou le fire s'il y a besoin de ça ou pas. Donc, les combattre sur la politique, c'est de commencer par la fin. Vous n'y arriverez jamais. Il faut faire le même commerce que s'il vend la patate, baisse les prix. Celui qui a une maison climatisée avec la ménagère, donc il veut un bénéfice plus énorme que pour toi. Casse les prix de ce qu'ils font. C'est ce qu'on a fait au Cameroun. Au Cameroun, il n'y a aucun domaine où le Libanais est leader. Je dis bien, il n'y a aucun domaine où les Libanais sont leaders. Ils ont les cafés, les Camerounais ont les cafés, ils ont les bars, on a les bars, ils vendent les habits, on vend les habits, les chaussures. Et le Camerounais, vu qu'il a un niveau de vie moyen, il n'a pas besoin d'une grosse maison avec 4 ménagères. Lui, il vend plus bas. Et du coup, il a plus de clients. Donc, nous, les Libanais, ça fait 70 ans qu'ils sont au Cameroun, mais ils n'ont jamais eu une grande place dans l'économie camerounaise. Donc, quand ça pète chez eux, ils ne peuvent pas venir au Cameroun. Ils partent où c'est doux, en Côte d'Ivoire. Ils traversent combien de pays, des gens qui lui ressemblent pour venir loin en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que là-bas, c'est doux. On va l'accueillir, on va le confondre aux Français, à un Européen. Il va faire le malin, alors que dans son pays même, il n'était rien. Si économiquement, vous ne parvenez pas à les combattre, on aura beau pleurer, ça va juste s'aggraver. Ce qui se passe maintenant là, pour moi, c'est le début. Hein. Vous n'avez même pas encore commencé. On est au début. Non, là, tu viens de lui dire que Paul Biya est mieux que Ado, quoi. Non, pas lui, c'est pas son travail. C'est feignant là, c'est son travail.
Vous pensez que les Camerounais qui se battent au quotidien, là, c'est pas son travail. Au contraire, rien à voir. Paul Biya, lui, s'en fiche. Son problème, c'est d'être président. Je dis, celui qui vient faire le même business que le Libanais, qui prend l'argent de la tontine, qui peut faire, c'est eux qui parviennent à les recaler. Quand un homme d'affaires libanais, français vient, s'il investit 1 million et qu'il a 100 000, il va partir. S'il investit 1 million, en un mois, il bénéficie 1 million 100 000 seulement. Il a que 100 000 de bénéfices, il va partir. Mais toi, un Camerounais, si tu as 100 000 de bénéfices, ça te suffit pour manger ton petit plat, payer ta maison, rester tranquille. Mais il faut aussi dire, mon frère, ne coupe pas la parole, mais il faut aussi dire à nos frères que c'est comme au Nigeria, les Libanais, ils tiennent certains trucs, mais le Nigérien, il va investir plus beau, il va faire un prix plus bas. Voilà. Nous aussi, nos parents, là, ils aiment investir, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu peux rentrer dans un shawarma ou bien dans un restaurant, tu vas trouver Gaba modernisé. Aujourd'hui, les gens, ils ont compris. Mais on est tellement habitués à manger des Gaba dans les taudis que celui qui vend Gaba modernisé, plat de 1000 francs, il va faire ça 5 000, 10 000 et on va partir là-bas parce qu'ils ont envie de faire des snaps. Il faut dire aujourd'hui dans les pays anglophones, là, dans les pays anglophones aujourd'hui, une simple maquilleuse, elle a un ring light, elle a un téléphone, elle investit d'une manière que toi-même, quand on te faut maquiller, ils ont fait son visage, quand on te filme, quand on met sur Instagram, tu es contente. Tu comprends? Il y a aussi ça. C'est ce qui aussi fait les forces. Le Libanais va ouvrir un restaurant. Le même restaurant, il va vendre spaghetti, il va vendre oignon, il va vendre shawarma. Un Libanais va ouvrir pour lui, il va faire kiosque. À cette salle, au moins à côté, poubelle à côté. Le Libanais va vouloir investir pour rajouter 1000 francs, 2000 de plus. Donc, il faut aussi nous sensibiliser sur ce côté-là aussi. Oui, peut-être, oui. Là, c'est peut-être vos mœurs locales que je ne connais pas. Donc, tout simplement, si les Ivoiriens veulent s'organiser, c'est purement sur le point économique. Ce que vous voyez sur le point, ce que tu voyais sur le point politique, ah, il va être maire, il va être député, ça c'est la conséquence. C'est comme si quelqu'un a une grave maladie et il va soigner la fièvre en pensant que, en soignant la fièvre, il va guérir. Tu vas soigner la fièvre, ça va revenir. Celui qui a parlé aujourd'hui, s'il ne peut pas être député, dans 6 mois, l'autre va en parler. Parce que quand tu as l'argent, ce n'est pas toi qui fais. Tu as envie du pouvoir. C'est naturel. Quand quelqu'un a l'argent, il commence à s'ennuyer, il a envie de choisir le maire, il veut choisir le député. Il veut que sur 100 députés, qu'ils puissent contrôler 49 pour qu'on ne parte pas voter les lois contre eux. C'est tout. Et leur pays, c'est un pays qui est en faillite. Le Liban n'existe plus. Ce pays n'existe plus. Le Liban a disparu. Donc, ils sont en train de chercher de nouvelles terres. Le Liban n'existe plus. Donc, ils cherchent où se caser. C'est des SDF au niveau du monde. Donc, si c'est doux chez vous, apprêtez-vous à tous les accueillir. Pour moi, c'est même le début, ils ne sont pas encore assez nombreux par rapport aux besoins qui est le leur dans leur propre pays. C'est un pays qui n'existe plus. Ils sont en France et tout. C'est plus une nation qu'un vrai pays. Ils n'ont presque plus de territoire. C'est un pays qui n'existe plus. Donc, vraiment, bonne chance à vous. Voilà. Donc, tu veux dire que c'est des SDF alors? Non, oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au Liban. Il n'y a plus rien là-bas. Absolument rien. C'est un pays qui n'existe plus. C'est un pays qui est en faillite totale. Totale. Qui a été rongé de l'intérieur. Et ceux qui veulent s'en sortir, ils commencent à contacter leur réseau dans le monde. Est-ce que tu es bien en Guinée? Il vient. Tu es bien au Cameroun? Il vient. Tu es bien en Côte d'Ivoire? Il vient. Mais ils viennent plus forcément en Côte d'Ivoire parce que c'est accueillant. On va se dire, le niveau de vie est élevé. Là-bas, le business est plus rentable que si tu viens investir dans un restaurant au Cameroun. Au Cameroun, tu vas investir. Il y a les Camerounais pleins qui ont le même que toi et tout. Personne ne va venir chez toi. Tu ne verras pas autant de bénéfices carrément qu'à Abidjan ou même à Dakar. C'est tout ce qui les repousse. Hein. Ils n'ont pas peur des Camerounais. C'est que le contexte économique, la concurrence locale te chasse, c'est tout. Juste ça. On n'a pas besoin de te... Il va rire, le Camerounais rit avec toi dans la journée. Les taxes, hein, surtout en Côte d'Ivoire, apparemment, quand tu mets une télévision chez toi, ou tu as une petite cave, tu dois payer la burida, c'est-à-dire le système des artistes. Tu dois payer ceci, tu dois payer la mairie, tu dois payer ceci. Ça décourage aussi les jeunes qui veulent entreprendre, non, quelque part en Afrique. Exact, parce qu'ils mettent pas toutes ces lois-là aussi derrière pour que les locaux puissent aller à la bordellerie et traverser l'eau, et puis c'est que les moyens, comme les Libanais, restent là. Oui. Parce qu'en fait, ce que vous ne comprenez pas, quand vous êtes dans un pays, entre vous, vous êtes divisés en religion, vous êtes divisés en tribus, en clans et tout. Mais quand les étrangers sont 10, les 10 étrangers qui sont là, ils ont la même religion, la même tribu. Du coup, les 10 étrangers peuvent vous dépasser qui vous êtes 1 million. Parce que les 10 étrangers pensent de la même façon. Il y a même des Libanais chrétiens, mais quand tu les vois, ils sont tous ensemble. Hein. Ils sont ensemble. Et c'est chez nous, ils viennent diviser les musulmans et les chrétiens. Exactement.
quand ils sont à l'étranger, il n'y a plus de tribus. Je suis sûr que chez eux au Liban, chacun a sa tribu, chacun a sa religion. Mais quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, c'est une tribu, c'est une religion et ils ont une même caisse pour défendre les affaires. Donc, si quelqu'un ouvre un business, les autres vont le financer en attendant que ça devienne rentable. Il ne va pas aller à la banque prêter de l'argent. Je suis sûr de moi qu'un Libanais ne va pas dans une banque ivoirienne prêter de l'argent. Il n'a pas besoin de payer vos intérêts. Donc, vous ne profitez même pas de leur économie parce que ils font tourner leur argent là-bas et ça sort en euros ou en dollars. Ça va chez leurs frères en France et États-Unis et ceux qui sont restés au Liban. Donc, ce qui tourne sur place pour vous, c'est juste pour manger. Ils vont pas garder les grosses fortunes dans vos banques, même pour que vos banques profitent de ça. Donc, c'était juste ça, mon intervention. Merci beaucoup. Merci, mon frère. M, quand on t'écoute depuis longtemps, ma maman. M, quand on t'écoute. C'est un témoignage, non? Ok, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, c'est un témoignage. Bonsoir. Ah, ok. Voilà, pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, et maman, vous aussi, vous êtes ivoirien, donc, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ouais, mais je vous entends pas. J'ai fermé mon micro parce que ça sonne deux fois, en fait. Ok, d'accord. Donc, je disais, pour ceux qui connaissent la zone industrielle de Yekubon, voilà. Et j'ai travaillé là-bas pendant, on va dire, 2 ans, voilà, à la zone. Je dirais que, en fait, ce ne sont pas les Libanais, hein. N'accusons pas les Libanais. Accusons plutôt nos frères noirs. C'est nos frères noirs qui ont permis aujourd'hui que les Libanais puissent monter chez nous et nous traiter comme des esclaves dans nous-mêmes, notre propre pays. Voilà. Pendant les 2 ans, quand j'ai travaillé à la zone industrielle, moi, j'étais en tant qu'un journalier. Voilà. J'ai travaillé dans l'usine pendant 1 an et après, je suis allé me reposer à la maison et puis je suis revenu encore, travailler encore. Voilà. La 2e année. Et je vous assure que les Libanais sont méchants. Au fait, ils ne nous considèrent pas comme des humains, en fait. Ils nous considèrent comme des chiens. Pour tous ceux qui ont travaillé à la zone, qu'ils mettent en commentaire. Pour tous ceux qui ont travaillé, ils nous traitent comme des chiens. Ils ne nous traitent pas comme des humains. Et je vous rappelle un peu une petite histoire. Moi, je travaillais dans l'usine et je voulais aller faire pipi. Et pour aller faire pipi, tu as 1 minute. Et tu es suivi d'un Libanais qui t'accompagne dans les toilettes. Tu dépasses les 1 minute, c'est fin contrat, ou soit s'il veut te tolérer, il te met 3 jours à la maison de repos, et puis tu n'es pas payé. Oui, tu n'es pas payé. Tu n'as pas accès à ton téléphone. Quand tu rentres dans l'usine, tu n'as pas accès à ton téléphone. Tu fais 7 heures, et pour ceux qui, si tu fais 7 heures, 14 heures, pendant les 7 heures, 14 heures, tu es assis sur la machine. On va dire, tu as 1 minute pour te lever pour aller pisser, c'est tout. Donc, fais tout ce que tu as besoin dehors. Tu finis de faire tout ce que tu as besoin dehors. Et quand tu rentres dans l'usine, il faut te dire que tu vas t'asseoir de 7 heures jusqu'à 14 heures. Et ils vous suivaient comme des prisonniers, en fait. Ils vous suivaient comme des prisonniers. Voilà, je vous raconte encore une histoire. Il y a un de mes collègues qui travaille avec sa machine et la machine a coupé son doigt, en fait. Et quand la machine a coupé son doigt, ils ont appelé le patron, notre chef qui est noir, qui a demandé, le Libanais lui a demandé, mais il y a eu quoi? Et puis le gars a coupé son doigt. Et notre chef dit que notre chef noir, hein, donc ils n'ont pas les Libanais, hein, nous-mêmes, nos propres frères africains sont méchants. C'est eux qui ont permis aujourd'hui que les Libanais montent chez nous, les Ivoiriens. Et notre chef dit, il a fait exprès, c'est pour cela la machine a coupé son doigt. Et ils ont viré le monsieur sans le dédommager. Oui, ils l'ont viré sans le dédommager, sans payer rien, les parties comme ça. On dit qu'il a fait exprès, il a mis son doigt dans la machine et puis la machine. Non, si je comprends bien, c'est le chef, le supérieur noir qui dit à son patron libanais que le gars a fait exprès. Mais il est payé pour ça, mon frère, tu te fâches pourquoi? Mais en fait, même quand les blancs viennent nous prendre l'esclavage, c'est le chef du village qui nous vendait, non? Le gars, il est payé pour qu'il dise aux yeux du monde que c'est toi qui es en erreur.
Donc, l'autre, son doigt est coupé, et puis son patron qui est noir, qui est ivoirien, lui dit que, il dit à son patron libanais qu'il a fait exprès pour mettre son doigt là-bas, pour que ça se coupe. Faut imaginer. C'est ce qu'il a fait. C'est la corruption détruit un pays. Et je vous dis encore, il y a, en fait, dans l'usine, ça fait écho un peu. Écoute mon micro, ça. Okay. Donc, je vous dis encore, dans l'usine où j'ai travaillé, il y a une salle là-bas. Je vais te le nom de l'usine, hein. Mais il y a une salle là-bas. Il dit, quand tu rentres là-bas, là, chaleur de là-bas, là, maman, ça dépasse près de 100 degrés. Tu vas rester là-bas de midi. Non, on rentre de 10h à midi. Il dit, chaleur de là-bas, quand tu sors. Ouais, l'enfer est mieux. L'enfer est mieux. Il dit, vous êtes là-bas, l'odeur. L'enfer est mieux. Il dit, on a supporté pendant combien d'années? Et quand on te paye avec ta main gauche. Et puis souvent, c'est pas quinzaine. On nous paye pas quinzaine. Et puis souvent, la date même passe. On nous paye pas. Quand tu vas te plaindre. Il y a des gens qui disent, il ne peut pas dire le nom de la société. Nous, on peut avoir des témoignages. S'ils font l'arrêter, s'il est en Côte d'Ivoire. Déjà, même, il a fait ce témoignage, c'est risqué. La plupart des gens qui font les témoignages qui sont en Afrique, ils ne peuvent pas. S'ils le font, on va les arrêter. Les mêmes Libanais vont aller payer nos frais policiers pour aller les arrêter. C'est nous, en tant que blogueurs, en tant qu'influenceurs, souvent vous vous moquez de nous. Ah, vous allez faire 30 ans d'exil, 15 ans d'exil, 50 ans d'exil. C'est nous, on prend le risque, au fait. Les zones industrielles, zones 4, 13 villes, zones de quoi là maintenant? Au pas tout ça là. Les Libanais, ils tiennent. Nos frères, ils sont là-bas, ils font des... Moi, quand l'année dernière, quand on a fait le mouvement libanais, les gens sont venus témoigner. Ils ont bien été coupés, mais il a eu peur de dire le nom de la société. Sinon, on va même il va arrêter. On t'écoute, mon frère. Ok. Comme je disais, il était sur quoi même, ouais. J'ai oublié un peu. Voilà. Comme je disais, les Libanais, ils sont méchants. Moi, j'ai travaillé. Et voilà. Voilà. En fait, c'est pas quinzaine, on nous paye là-bas, pas quinzaine. Et quand la quinzaine passe, quand tu vas te plaindre, on te dit non, tu t'es trop fâché, tu peux démissionner. Hein. Et le Libanais s'est permis de cracher sur moi. Parce que je suis allé retirer mon argent, réclamer mon argent, il a craché. Et puis il dit, va dehors. J'ai pris 3 jours le jour-là, 3 jours, je ne suis pas venu au travail. Puis ils m'ont coupé. 3 jours, il a craché sur moi. Et quand on fait, pour ceux qui ont travaillé, hein, quand on fait 14h, 22h, et quand il est l'heure de sortir, il dit, maman, ils vont vous fouiller comme des prisonniers. Si tu as un chassé de ce qu'il produit dans l'usine, tu es mort. On t'arrête. Et puis, ils disent, au fait, les vigiles qui sont au portail là, on les paye, hein, quand on les donne 10 000 là, ils vont te fouiller jusqu'à... S'ils ont trouvé quelque chose, le Libanais les paye 10 000. C'est pour ça que c'est nos frères africains là, qui sont pas bien, comme les Makosso et autres là. Parce que Makosso aujourd'hui là, ses enfants sont à l'aise, ils vivent à l'aise, ils sont dans les meilleures écoles. Lui se permet de soutenir ces gens là. Parce qu'il n'a pas vécu cette vie là. C'est pour cela, lui se permet aujourd'hui de... Voilà. Les Libanais sont méchants. Ils sont méchants. Pour ceux qui ont travaillé dans les usines libanaises, ils sont méchants. Ils ont pas... En fait, ils nous considèrent pas comme des humains. Voilà, ils nous considèrent pas comme des humains. Et puis, quand on te paye avec ta main gauche. Et puis leur argent, là, tu peux rien faire avec ça. Tu peux rien faire avec leur argent. C'est pas s'ils maudissent l'argent avant de te payer. Et quand tu sors de là, tu peux rien faire. Tu peux même pas réaliser avec leur argent. Parce que c'est l'argent maudit. Oui, c'est l'argent maudit parce que tu peux pas faire quelque chose avec leur argent. Parce que si tu as travaillé là-bas, que tu as économisé ton argent pour aller faire quelque chose, est-ce que tu vas retourner encore travailler chez les Libanais? Donc, est-ce qu'ils vont avoir des travailleurs encore pour travailler pour eux? Donc, leur argent là, c'est maudit. Ils vont maudire en sorte que tu vas travailler, toute ta vie va finir à la zone. Si tu n'es pas fort d'esprit là, pour quitter là-bas là, c'est pas facile. Voilà, si tu n'es pas fort d'esprit, c'est pas facile parce que ils vont en fait, tu vas travailler comme des esclaves pour eux. Et quand tu vas te rendre compte, tu as 50 ans, tu es toujours là-bas. Tu es toujours à la zone, tu travailles seulement pour eux. Tu as 50 et puis tu es quoi, journalier. On t'embauche pas comme ça, hein. Ils vont pas t'embaucher, hein. Même pour te mettre en CDD, c'est du... Et puis ils te payent très mal. Ils payent les employés mal, ces gens-ci là. Tu n'es pas déclaré à la CNPS. Tu n'es pas déclaré à la CNPS. Ta parole. Il y a un témoignage venant du Burkina. On dit à propos de violation, il y a un conçu, on arrange les lequets. On te fouille. On fouille même. On fabrique les lequets là-bas. On dit on te fouille. Ça dit c'est partout en Afrique. Moi-même, j'ai travaillé là-bas. Hein?
On te fouille. En sortant, là, on vous fouille. Moi, nous, on faisait 6h24 ou bien 14 et 22-6. Ça veut dire 22h à 6h ou bien 6h à 14h. Mais on te fouille à l'entrée. Vos téléphones sont confisqués. Vous mettez vos téléphones dans un truc là. Ça fait glou-glou partout. Et puis, on te vérifie tes pièces. Tu finis de travailler, on te fouille. En sortant. Donc, pourquoi t'as volé les lesquels là, quoi? Oui, alors que c'était chaussures, on fabriquait les lesquels là. Moi-même, j'ai travaillé là-bas. Je faisais 22-6. Souvent, je faisais 6h et 14h. Ils sont très méchants. On nous payait aussi avec la main gauche. Vas-y, mon frère MK, termine. Je coupe mon micro pour pas que... Ok. Et voilà, on nous paye par la main gauche et puis tu n'es pas déclaré à la CNPS. Donc, imagine, si tu es malade, que si tu as des problèmes là-bas, c'est fini pour toi, quoi. Parce que la CNPS ne te reconnaît pas, tu n'es pas déclaré, tu travailles comme ça. Ils vont te faire signer des faux contrats. Ces gens-là, ils te font signer des faux contrats. Soyant disant que tu travailles, tu es déclaré, connerie, tout ça c'est du connerie. Et puis quand l'inspection du travail vient, ils vont, en fait, ceux-là, ils sont méchants. Ils travaillent dans la... En fait, les gars là, ils sont mauvais même. Ils préfèrent payer eux-mêmes leurs enfants cher. Comment, maman? Le vigile qui est libanais. En fait, je vais dire quoi? Le patron vigile, le patron des vigiles, c'est un Libanais. Il est plus payé que le directeur de l'usine. Le Libanais qui est vigile, qui surveille, lui qui dirige les vigiles au portail là, il est plus payé que le directeur d'usine. Il a tout, il a une voiture de service, tout. Ouais. Et quand vous fouillez à 22h, il est là, il a arrêté. Hein. Heureux pour toi, si tu as volé quelque chose. Lui-même, là, il va faire ta sauce dans l'usine et puis il va appeler maintenant il va dire le nom du commissariat qui est à côté. Et puis le commissaire, maintenant corrompu qu'il est, il va venir te prendre, aller te torpiller, te questionner des trucs. Ils sont pas bien, ils sont mauvais. Et moi, je dirais que Marco Sola, s'il veut les soutenir là, qu'il lui-même là, il parte au Liban aussi. Allez voir un peu la réalité de nos frères qui sont maltraités dans les pays Maghreb. Que ce soit l'Algérie, le Mali, la Libye, le Koweït. Les gars, ils sont méchants, ils sont pas bien. Même en tant que musulman, même toi-même, moi, je prends un exemple, je suis musulman noir. Ils te considèrent pas. Ils te considèrent pas. Ils considèrent aucune. Ils nous considèrent pas. Ils nous traitent comme des chiens, en fait. Voilà. Ils nous traitent comme des chiens. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Tania, il y avait un témoin.